Bonjour, bonjour, c'est les bruits des cartes, de nouveau là, de nouveau complètement présente, comme vous tous, j'imagine, dans ce moment un peu particulier, dans ce moment aussi d'introspection, dans ce moment d'épreuve pour chacun de nous. Donc j'ai décidé de faire une guidance avec trois possibilités, trois choix possibles concernant en fait ce moment qui va être un petit peu long où on va revenir à l'essentiel, on va revenir à moins d'exigences et tout ça entraîne des transformations plus ou moins bien vécues pour chacun. Donc je fais une guidance sur les transformations liées au confinement et voilà, pour que qu'on puisse, pas rester dans l'incompréhension, pas rester dans les choses qu'on vit mal, pas rester dans l'épreuve, et qu'on continue d'avancer, toujours, hein, de faire un travail intérieur. Donc c'est parti, je vais mettre trois possibilités avec l'oracle de la triade et vous allez choisir la carte 1, 2 ou 3. Allez, c'est parti par rapport au confinement, les transformations liées au confinement. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vais mettre trois possibilités. 1, 2 et 3. Voilà. Voici les trois possibilités, les trois choix. Voilà, on a l'amour derrière, un dos de deck, c'est toujours, toujours sympa ça. Donc, on a une belle énergie qui est avec nous là sur ce tirage. Donc voilà, vous avez trois possibilités. Donc je vais commencer par la numéro 1 et je vais bien sûr agrémenter avec d'autres tarots et oracles. Donc on commence pour la possibilité numéro 1. Quelles sont les transformations? Quelles sont mes transformations? Qu'est-ce que je dois comprendre? Comment je dois transformer mon état intérieur, mes pensées, mon monde, l'essentiel, les épreuves pendant ce confinement? La créativité. La carte de l'eau, la créativité, la féminité, les émotions. Aussi un équilibre ici entre une complicité, trouver la complicité avec ses pairs. Peut-être pour certains ça va être, ou certaines ça va être l'envie de peut-être créer quelque chose, ça peut être aussi les enfants. En tout cas, ça vous amène à être mobilisé dans une créativité, avec les amphores ici, et l'eau qui coule entre les deux comme des sortes de vases communicants. Pour un couple, ça peut être une belle complicité, ou ça peut être de vous inviter à trouver ce circuit d'eau, en fait, de fluidité de communication, d'apprendre, du coup, pour vous, peut-être l'épreuve et d'apprendre à communiquer de manière plus fluide. Où on vous invite à ça, où vous êtes déjà dans ça. Et ça parle aussi de créativité. Peut-être certains vont se mettre à créer, à faire des films, à faire, je sais pas, dessiner, peindre, lire, des choses que vous ne se faisiez pas avant, évidemment, d'une manière assez intense. Et ça peut être aussi, pour d'autres, d'avoir envie de, tout simplement, avoir un enfant. Parce qu'ici, on est vraiment dans la carte de la mer, hein, ici, ok, avec l'eau. Allez, on va aller. Donc, c'est à voir parce qu'on est beaucoup, hein, vous êtes beaucoup à regarder cette vidéo. Donc, vous adaptez en fonction. Voilà, c'est la carte numéro 5, l'eau de l'oracle de la triade. Donc, je vais venir compléter maintenant avec le tarot de Marseille. On y va. S'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Le choix numéro 1, s'il vous plaît, compléter ces personnes. Quelle créativité par le temps. Allez, on va les regarder tout de suite.
Ok, la papesse. Donc là, on vous demande d'être dans le recul. Donc la papesse aussi, il faut savoir que c'est la carte pour la femme enceinte, hein. Donc c'est la femme du tarot de Marseille qui couve quelque chose, et qui est en train qui est en gestation de quelque chose. Donc là, vraiment, avec la carte de la créativité, de la mère, c'est aussi, on peut parler de grossesse. Donc je le redis pour certaines et certains, hein, les papas aussi. Voilà. Donc c'est le moment de se mettre en recul, c'est le moment de purifier puisque c'est la papesse, et c'est le moment de aller vers certains savoirs qu'on n'avait pas le temps ou qu'on avait mais qu'on n'avait pas approfondi. Donc là on nous parle d'approfondissement et de pureté avec la papesse. C'est une superbe carte. C'est aussi qu'on se rend compte qu'on sait des choses en fait. On nous parle aussi de choses cachées, on nous parle aussi de développer tout ce qui est médiumité. Elle est très reliée donc à tout ce qui est télépathique, à des échanges de l'invisible, du monde invisible. Donc tout ce qui est invisible. Et on vous invite à aller toucher toutes ces sensibilités de l'invisible, donc que ça soit par la télépathie, la médiumité, mais même, je sais pas, ça peut être des choses artistiques, la lecture, l'imagination tout simplement, tout ce qui est impalpable, tout ce qui est personnel, caché, secret, qu'on a notre petit jardin secret, etc. Donc vous allez pour vous développer énormément cette partie-là et je pense que ça va vous faire un grand, grand bien. Ok, on va continuer donc avec le tarot psychique. Là, on a quelque chose d'assez serein ici, hein. D'accord? Donc, ou si ce n'est pas le cas, que vous êtes très angoissé, on vous dit non, 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 vous êtes capable, en regardant de ce côté-là, vous êtes tout à fait capable d'être dans la sérénité. Allez, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Allez, on va voir. Allez, on va aller regarder pour le tarot psychique. Je vais prendre donc une lame du tarot. Pour le choix numéro 1. Chakra racine, alors ouais, super. Là, voilà, vraiment, vous allez, en plus de cette créativité, c'est vraiment dans cette créativité-là, dans cette épuration, dans ce recul, dans cet approfondissement-là, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous allez trouver vos vraies racines, un vrai ancrage. Pour certains, ça peut même vous étonner d'être autant lié à ce monde impalpable, invisible, créatif. Et si il s'agit d'un enfant que vous attendez, ça va vous poser vraiment. C'est très très chouette, très chouette là. Pour le choix numéro 1, vraiment super chouette. Ok, je vais continuer. Donc je vais prendre une dernière lame avec l'oracle bleu. Donc on est beaucoup dans les bleus là avec les oracles. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1. Oracle bleu, s'il vous plaît. Choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, avec l'oracle bleu. Le conquérant, ça va vous rendre fort. Ça va vous rendre fort d'aller puiser profondément dans ça. À la sortie, là, on nous parle de la fin. Pour moi, c'est vraiment la fin du confinement. Vous êtes le conquérant. Vous êtes prêt à faire face à énormément de choses. Vous êtes enraciné. Vous êtes en même temps dans les émotions. Les émotions racinent. Et vous avez aussi pris du recul. Vous avez purifié beaucoup de choses. Vous avez compris que vous saviez énormément de choses et que vous avez approfondi ces savoirs. Vous avez été en gestation, vous avez utilisé ce temps de manière vraiment très utile et très profonde. Et quand vous sortez, vous êtes un vrai guerrier, une vraie guerrière. Waouh! C'est un jeu qui est très équilibré ici. D'accord? Donc si ce n'est pas votre cas,
et que vous êtes dans l'angoisse, ou ce qui est normal, on vous dit vous êtes vraiment totalement capable d'aller dans ce sens-là, si vous avez choisi la première solution. Ok, voilà ce que je peux vous dire pour le choix numéro 1. Pour les transformations, donc regardez ça un peu, c'est très très belle transformation. Voilà, on vous invite à ça. Ok, allez, on va passer. Je vous dis donc à bientôt. Je reviendrai pour d'autres tirages sur les transformations. Et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Allez, on passe au choix numéro 2. Équité. Équité, donc ici, on nous parle d'équilibrer, d'accord? On nous parle d'équilibrer, on nous parle de la santé aussi, parce qu'on a le caducée. On est dans l'équilibre par rapport à ça, on fait attention à son corps, on est dans la balance, signe de la balance, signe de l'harmonie. Il est temps d'harmoniser certaines énergies. Vous êtes peut-être juste un peu en décalage, en décalé, le temps de s'adapter par rapport aux transformations du confinement. On vous demande d'apprendre à peser le pour et le contre et d'équilibrer. Voilà ce qui vous est demandé. C'est équilibrer, harmoniser, que ce soit à l'intérieur de vous, des énergies plutôt lumineuses, un peu moins lumineuses, masculines, féminines, équilibrées pour garder une bonne santé. Et la bonne santé de tout le monde. On a aussi ici sur cette carte, on a la planète de Mercure qui est mise en valeur ici. Mercure nous parle de communication. On vous dit donc communiquer. La balance ici, c'est donc la communication, l'harmonie, la diplomatie. Dans la diplomatie, dans le calme. Ok, voilà déjà ce qu'on vous invite à transformer pour le choix numéro 2. On va aller voir un peu plus loin avec le tarot de Marseille. On va voir on va tout simplement compléter les énergies. J'ai pas de questions plus que ça. On continue sur qu'est-ce qu'il y a à transformer. Qu'est-ce qu'on vous invite à transformer? Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. Et nous avons l'empereur. Ok. Donc là aussi, on avait un petit peu ce cas-là au premier tirage. C'était pas la même carte du tout, mais on nous parle d'ancrage. L'empereur, c'est quelqu'un qui est dans le concret. On vous dit, restez dans le concret. Restez sur Terre. Pensez aux projets futurs. Préparez l'avenir. Soyez dans vraiment tout ce qui est matériel, financier, organisation. Ne vous envolez pas, quoi. Restez dans le... On vous demande pendant cette période de peut-être pour vous apprendre à être encore un meilleur organisateur, à augmenter votre charisme dans le sens de de prendre confiance en soi, d'être sûr de soi. Hein, on est un empereur. On est aussi dans l'équité, etc. Donc là, la transformation, ça va être pour vous, parce que ici, entre le symbole de la justice et l'empereur, on pourrait nous parler de rigidité. Vous, c'est pas du tout le cas. On vous demande justement d'aller vers cette rigueur, en fait. On vous demande d'aller vers une rigueur et dans la douceur, dans la diplomatie. Voilà. D'apprendre une rigueur organisationnelle pour des projets futurs, de se servir de ce temps pour organiser, planifier. Et que ça soit aussi, si vous avez des enfants à la maison, c'est exactement pareil, restez dans la diplomatie, organisez, organisez, organisez. Et vous aussi, être dans le côté chef, diriger les choses, ça va vous faire énormément de bien. Donc on va continuer donc avec le tarot psychique. Mouvement, choix, décision. Donc ok. Ici, on nous parle de la carte numéro 2, mouvement, choix, décision. Ok, elle a sauté, donc je pense que je vais la laisser. Je pense qu'elle est pour vous. Mouvement, choix, décision. Oui, c'est sûrement que vous avez des décisions à prendre. D'accord? Ici, on est dans le symbole de la justice aussi. C'est pour oui, non. Donc, je la laisse un petit peu en filigrane ici. On va aller voir ce que nous raconte le tarot psychique. Je vais vraiment aller choisir une lame. Oups,
Bon, on va pas tout prendre, hein. On y va. Il y avait les tentations. Allez, s'il vous plaît. Le choix numéro 2. Allez. Prisonnier de la peur. Ok. Ok, donc bon, on connaît le climat actuel. On est dans une lame donc du troisième œil ici, donc le bleu ici c'est l'indigo. Attention à pas trop. Il faut pas que le côté terre à terre vous amène aussi une sorte de surréalité et jusqu'à l'angoisse. C'est-à-dire que peut-être il faut savoir pas tout regarder des informations, pas tout. Pensez à vous, pensez à votre organisation, à vous, à vos futurs, pour pas vous retrouver dans une sorte de prison et que ça vous bloque en fait. Vous voyez que ça vous bloque et que du coup, vous ne soyez plus du tout dans la planification des choses et que vous vous laissiez aller par la peur. Restez dans l'équilibre ici, d'accord? Restez dans le mouvement, le choix, décision, hein, elle était tombée avant. Hein. C'était pour un petit peu vous... C'était presque une carte de protection, ça, pour pas que ça vous fasse trop peur, ça, prisonnier de la peur. Ah, donc attention à ça. Restez actif chez vous, dans votre maison. Restez dans l'équilibre. Et tout ira bien, d'accord? Donc évitez peut-être trop les surinformations. Voilà ce que je ressens pour vous. Bon voilà, après la peur, c'est une énergie, on y travaille dessus, hein, tous, hein, on y travaille. On y travaille, il y a aucun souci. Alors, un petit conseil pour vous, avec l'oracle bleu. Petit conseil pour vous, avec l'oracle bleu. Un petit conseil, donc on va voir ce qu'on va avoir. Allez. Un petit conseil. L'inspiration. Waouh, super belle carte. Donc ici, on a un magnifique oiseau, c'est un pan. La carte de l'inspiration, donc c'est... on vous dit, oui, vous avez à être dans la réalité, pas la surréalité jusqu'à l'angoisse, hein, d'accord? Vous avez des choix à faire, vous avez des décisions à prendre pour l'avenir. On vous dit rester dans l'harmonie, l'équilibre, la diplomatie avec vos enfants, avec vos proches. Et en fait, le fait de vous ancrer comme ça va vous donner des idées en fait. C'est pas en vous laissant partir, vous laissant envoler, vous laissant vous laisser prendre par vos émotions. Non, c'est en vous ancrant que vous allez avoir des nouvelles idées. C'est intéressant, hein, c'est vraiment intéressant comme tirage. C'est vraiment une transformation qui est... Pour vous, c'est pas tout le temps qu'on voit ce genre ce cheminement-là. Mais voilà, vous me direz si ça vous parle, parce que c'est très intéressant de voir que vraiment cet ancrage et se passer par ce côté un peu carré va vous libérer en fait finalement. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Voilà, oui, aussi je tiens à dire que je fais des consultations à privé. Je ne l'ai pas dit pour le premier choix, mais je fais des consultations privées. Je fais des réductions sur les consultations pour le confinement. Donc, n'hésitez pas à venir me contacter. Je fais des consultations privées d'environ 1 heure, même ça peut être un peu plus. Et donc, je fais des offres voilà, pour ce temps-là. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez sur lesbruitsdescartes@gmail.com. Voilà, je vous dis, prenez soin de vous, de vos proches, de vos familles. Et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, on va aller pour le choix. Le choix numéro 3, c'est à vous. On y va, c'est parti. Frère. Ok, là on nous parle de complicité,
on nous parle de lien, on nous parle de télépathie, on nous parle d'être en communication avec des gens peut-être qui sont loin, de ne pas s'isoler, de rester en contact. Absolument. Le contact va être très très important pour vous. Peut-être avez-vous une tendance à vous isoler, à vous, voilà, à être peut-être mutique ou quoi. Enfin, on nous dit restez connectés par la pensée, par les mots, par les échanges vidéo, ça peut être des moyens de communication. Vous voyez, on a un lien ici. Ça peut être plein de moyens de communication différents. Mais il est très important pour vous que vous restiez connectés. Et ça peut même vous amener à être dans des connexions que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire des échanges avec vos proches ou avec des gens qui sont plus loin. Des manières de communiquer. Aussi des messages que vous pouvez recevoir dans votre esprit. C'est pour ça que je parlais de télépathie. Donc des communications qui sont différentes de d'habitude. Donc ici, on nous parle de communication. Donc une transformation sur les communications. On va aller voir un petit peu ce que nous dit le tarot de Marseille. Donc j'ai pas de questions supplémentaires, c'est juste pour agrémenter. Voilà, donc elle a sauté la lune. Ok, là on est vraiment dans l'imagination. On est dans se laisser porter, se laisser aller en profondeur là dans le lac de la lune. Ici, pour moi, on nous parle aussi de sortes de dons. Alors de dons, on peut parler de dons, on peut parler de... Enfin, c'est un mot facile, mais de capacité à se plonger profondément et à recevoir et à pouvoir communiquer d'une manière différente. Donc c'est vrai que là, ces deux cartes, on pourrait parler de médiumité, c'est clair, elles vont ensemble. Ou de sensation, donc... voilà, quand vous pensez à quelqu'un, hop, cette personne pense à vous, vous communiquez, enfin, il va y avoir des hasards comme ça, et vous allez pouvoir provoquer ces hasards, et vous rendre compte que vous pouvez aussi communiquer avec les autres de manière artistique, c'est-à-dire envoyer des choses que vous n'aurez jamais envoyées, vous intéresser à des choses que vous n'auriez jamais, je sais pas, vous n'auriez jamais pensé aimer telle ou telle chose, tel ou tel tableau, tel ou tel livre, etc. Vous allez être plus curieux par rapport à ça. On voit aussi que les émotions peuvent être troubles, il peut y avoir un petit peu d'angoisse. Donc c'est pour ça qu'on vous dit rester connecté avec les personnes proches. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique ce qu'on nous dit pour le troisième choix, s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on y va. Une lame, s'il vous plaît, pour le troisième choix. Victoire et succès, ouais. Vous allez être impressionné de la facilité avec laquelle vous pouvez être en connexion. Ici, on a toujours le... Ici, c'est dans le tarot psychique. Donc ici, c'est l'harmonie. Donc on a ici l'harmonie aussi. Et on a la couleur bleue, donc qui fait partie des cartes du troisième œil. Donc je redis ce que je viens de dire tout à l'heure. Vous allez être étonné de cette facilité de voyager un petit peu dans l'espace-temps et de pouvoir être aussi connecté avec certaines personnes, en fait. Ça va être étonnant, hein. Vous allez trouver ça assez extraordinaire, victoire et succès, puis ça marchera. Et donc, on vous invite à avoir cette forme de concentration de pensée, et beaucoup liée au niveau émotionnel artistique. Voilà, waouh, c'est assez chouette ça, hein. Un peu extraterrestre même, je dirais. Ok, on va aller voir ce que vous conseille maintenant l'oracle bleu. Donc celui-ci, on est dans les bleus, hein, on est dans les bleus. J'ai sorti tous mes tarots qui étaient bleus. Allez, le petit conseil pour le troisième choix. Troisième choix. Allez, le petit conseil de l'oracle bleu. Quel est-il?
Le feu. Oh, waouh! Alors pour certains, vous pourriez même, excusez-moi, hein, mais là j'ai un vous pourriez même, rencontrer quelqu'un. Alors je sais pas comment, mais, par télépathie ou par échange ou par, échange artistique ou par, là pour certaines personnes, on parle même d'un début d'histoire d'amour là, hein, de feu, de passion, hein. Il y a quelque chose où, heu, vous allez vous rendre compte que vous pouvez communiquer d'une manière tellement différente. Ça va tellement vous plaire et tellement vous faire du bien. En fait, on vraiment vous invite à aller vers ce genre de... Regardez cette carte comme elle est belle. Vous voyez, on ferme les yeux, on se sent, on s'entend, on a un lien ensemble. Voilà, vous allez vous relier vraiment avec certaines personnes, avec les personnes qui sont faites pour vous. Ça va se faire tout seul. Waouh, super positif. Ok, écoutez, mais voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ça vous aura parlé. Alors, je fais ma petite promo du jour parce que je fais des consultations individuelles et privées. Et je fais des promotions, des offres, en fait, tout simplement parce qu'on est confiné et que voilà, et que donc si vous êtes intéressé à avoir un vrai bilan, et je travaille aussi avec photos, donc je vous invite à me contacter sur lesbruitsdescartes@gmail.com et me demander les renseignements. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me partager aussi ce que vous vivez. Et puis on se revoit très vite parce que je ferai de nouvelles vidéos à partir de maintenant, vu que je suis aussi, comme vous, contrainte à ne pas, du coup, moi, ne pas à travailler autrement, quoi, on va dire. Voilà, je vous souhaite un très beau dimanche, un très beau début de printemps. Je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao, ciao!